On est dans un théâtre, alors je vais lire un peu fort, quoi. Dernière vision du port dans Chien 51 de Laurent Godet, qui commence par cette phrase « À celles et ceux qui n'ont pas oublié Delphes ». Et cette citation « Car ce qui a existé une fois fait partie pour toujours des archives indestructibles ». Paul Claudel, Le Soulier de Satin, deuxième journée, pardon. Dernière vision du port, premier chapitre donc. D'un coup, la ville devint folle. Lorsque les dirigeants de Goltex annoncèrent que le rachat de la Grèce était finalisé, les citoyens d'Athènes furent pris de panique. Eux qui s'étaient massivement opposés à cette acquisition, qui durant des mois avaient manifesté, soutenu la jeunesse lorsqu'elle construisait des barricades et juré d'aller jusqu'au bout, finirent par se tourner vers l'oppresseur et voulurent tous partir. Même les plus réticents étaient en proie à cette obsession, quitter la ville, ne pas rester prisonniers de ce piège, rejoindre au plus vite Goltex et poursuivre leur vie ailleurs. Ils sentaient bien que leur monde allait disparaître et ils avaient peur. Des rumeurs circulaient. On disait qu'il fallait faire vite, que seuls les premiers seraient pris, que le sort des autres promettait d'être sombre. On disait que la Grèce allait être démembrée, vendue par morceaux, et que ceux qui resteraient habiteraient bientôt sur une terre d'esclaves oubliée de tous. Il fallait s'en aller. Plus personne n'en doutait. La folie s'emparait de la rue. Sur l'avenue de Saldari, une femme qui traînait derrière elle les 2 valises et ses 3 enfants en bas âge s'arrêta net, se dégrafa jusqu'à montrer sa poitrine et se mit à hurler « Prenez-nous, prenez-nous puisque vous achetez tout !» Sur le boulevard Tiséos, des hommes essayèrent de forcer un taxi à rejoindre le port. Devant la résistance du chauffeur qui s'enferma dans l'habitacle, ils finirent par saccager le véhicule, puis l'asperger d'essence et danser autour avec une rage qu'eux-mêmes, des jours plus tard, furent incapables d'expliquer. La défaite était consommée, et la ville entière voulait fuir. Mais cela ne dura que quelques jours. Très vite, une résignation silencieuse succéda aux comportements les plus fous. Si c'était encore de la panique, elle était d'une autre nature. Les gens sortaient dans la rue avec accablement, comme s'ils étaient résolus à n'être que du bétail, comprenant que leur individualité ne pouvait plus s'opposer à rien de ce qui venait. Athènes marchait tête basse. Les familles avançaient, visages fermés, sans un mot. Toutes les artères qui menaient au port, à la gare ou à l'aéroport étaient saturées. Dans un réflexe absurde, beaucoup prenaient leur voiture, puis, une fois bloqués dans des embouteillages démesurés, constatant qu'ils ne pourraient plus ni avancer ni faire demi-tour, abandonnaient leur véhicule en plein milieu de la route pour poursuivre à pied, rajoutant ainsi encore au chaos. La longue file de voitures abandonnées semblait désormais n'être là que pour obliger les foules à des circonvolutions cruelles. Rentrer le ventre, mettre sa valise sur la tête, se faufiler entre les carrosseries qui brillaient au soleil et réverbérer une chaleur insupportable. Sur la bretelle périphérique qui menait à l'aéroport, le spectacle était inouï. Des hommes et des femmes par milliers, patients, résignés, malgré les annonces qui précisaient régulièrement que plus aucun avion ne prenait de passagers, que de toute façon il était impossible d'atteindre les aérogares tant il y avait de gens sur place. La foule continuait à se présenter dans le vain espoir qu'un pilote finisse par contrevenir à tous ses ordres. Dans le vain espoir qu'un pilote finisse par contrevenir à tous ses ordres. Potum-tam. La ville entière voulait partir, mais elle était immobilisée par son propre nombre. Les rues grondaient du piétinement des foules impatientes, de ces milliers d'enfants tenus par la main à qui on disait de cesser de pleurer. Lorsque les nouveaux arrivants découvraient cette marée humaine, étrangement, au lieu de rebrousser chemin, ils prenaient place avec l'assurance que c'était bien là qu'il fallait être, faisant taire en eux leur bon sens et même leur instinct de survie, acceptant de s'annihiler dans la masse comme s'ils avaient un réconfort à se presser ainsi les uns contre les autres, celui peut-être de constater qu'ils n'étaient pas seuls et que leur frayeur et leur infortune étaient partagées. Tout était lent et pénible. La foule était exaspérée par sa propre impuissance. Il fallait supporter cette attente qui, au mieux, n'amènerait qu'au triste contentement d'avoir gagné quelques dizaines de mètres et, au pire, vous excitait les nerfs. Et puis, le texte
se renverse sur une personne. Lui, comme les autres, s'était levé pour partir, mais à la différence de toutes ces familles apeurées, il avait un badge et un brassard qui lui permettaient de passer des barrages, de doubler les fils immobiles. On l'enviait pour cela, il sentait dans le regard que les femmes épuisées lui lançaient. C'est Zem, le personnage policier, on expliquera pourquoi. Voilà, on passe du roman science-fiction à ce roman plus polar. On va vers la fin pour un très bel élargissement, une tragique et magnifique conclusion, un instant de la conclusion. Imaginez-vous en Grèce quand même. Et puis, il y eut ce matin au kiosque devant le musée archéologique. Il s'était levé tôt et buvait un café dans la douceur de l'air frais à la terrasse de chez Yagourmi. Il n'y avait qu'un seul autre client. Un petit homme à la barbe et aux cheveux blancs, trapus, portant un vieux pantalon à la toile épaisse, bleue comme celle des pêcheurs. Il entendit dire adieu au patron, et lorsqu'il passa, Zem lui demanda s'il quittait la Grèce. « Non, répondit-il, je pars à Delphes. » La répartition territoriale avait déjà été décidée. On savait que la région de Delphes, comme toute la Grèce centrale et la Thessalie, avait été vendue à une firme de sous-traitance. Il n'y aurait plus rien là-bas, plus aucune vie. Les populations devraient quitter la zone. Delphes. La surprise de Zem s'arrêta. La surprise de Zem arrêta le vieil homme. Et il parla alors dans cette aurore silencieuse avec une voix douce qui n'avait pas d'âge. « Ma mère était de Delphes. Quand j'étais petit, je retournais là-bas tous les étés. Je n'aimais pas y aller. C'était trop loin de la mer. Un jour, mon grand-père a eu l'idée de me faire garder les chèvres. On ne pouvait pas imaginer. Les heures que j'ai passées entre les temples à suivre mes bêtes, les appeler, rester immobile parmi elles et sentir le vent monter de la vallée. D'année en année, je ne pouvais plus m'en passer. J'ai fait cela jusqu'à mes 18 ans. Et puis, mon grand-père est mort. La propriété a été vendue. Les chèvres aussi, j'imagine. Mais aujourd'hui encore, après toutes ces années, si on me demandait ce que je suis, je répondrais sans hésiter le gamin qui suivait son troupeau dans la montagne sacrée. C'est puissant là-bas. On sent l'invisible qui nous embrasse. Vous croyez qu'ils peuvent acheter ça ou le détruire? Vous croyez qu'on peut tuer le centre du monde et le cœur des mystères? Les soirs d'été, lorsque le soleil décline doucement, c'est l'immortalité qui vous glisse sur la peau là-bas. Aujourd'hui, je le sais, c'était les plus beaux moments de ma vie. Alors c'est là que je vais. Et tant pis s'il n'y a plus rien. Chacun a le droit de finir où il veut. Peut-être restera-t-il quelque chose pour me saluer. Le vent, au moins, me reconnaîtra. Il ne faut pas oublier Delphes. Ils pensent pouvoir acheter ce qu'ils veulent, tout détruire, tout salir, mais il faut bien qu'un d'entre nous aille là-bas. Sinon, qui va prévenir Delphes de ce qui arrive au monde? C'est un honneur de veiller sur la beauté immobile, un honneur de se laisser traverser par le temps. Rien ne nous appartient. C'est cela, au fond, que je suis, le gardien de ce qui ne nous appartient pas. Et le vieil homme s'était éloigné, le saluant poliment de la main, etc. Chien 51, Laurent Godet. Acte Sud, je rajouterai à ce petit propos tout à l'heure que quand, bien sûr, on parlait des endroits, des studios, des éditions, Librairie des femmes, Écoutez lire, Gallimard, Acte Sud, qui prennent énormément de temps, il en faut avec les bafouilleurs, énormément de temps à l'enregistrement, et bon, comme vous l'avez vu, c'est toute une évaluation avant de commencer le travail. Allez, bon après-midi.